Yo les gens, aujourd'hui je vous retrouve pour la lecture du chapitre 544 de Fairy Tail, qui est donc, comme on le voit ici, l'avant-dernier chapitre. Ça fait quand même assez bizarre de se dire que là, dans une semaine, c'est terminé. Donc déjà, je trouve que la page de couverture donne un ton assez insolite à ce chapitre, dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'illustration. Je vais le découvrir en même temps que vous d'ailleurs, donc peut-être que la page suivante, on aura des surprises. Mais là, c'est sobre, ça fait très final en fait. On reprend donc directement avec le combat d'Acnologia contre Natsu, qui a donc récupéré la puissance de tous les autres Dragon Slayers. Brûle ma vie, disparaissez dragons, ceci est le pouvoir de ma destruction. Le hurlement de son âme va maintenant décider de leur avenir. Alors, je veux bien que ce soit intéressant, mais on se doute bien que Natsu va gagner. Enfin, c'est l'avant-dernier chapitre quand même. Acnologia, donc dans sa version dragon, qui a finalement réussi à être amené sur le bateau. Donc en fait, l'enjeu en fait de ce chapitre, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un seul et même ennemi, mais en même temps il y en a deux. Donc ça, je pense que c'est un petit stratagème aussi de la part de Mashima pour réussir à faire en sorte que chaque personnage, même les moins importants, ait en fait d'importance en fait. Je vais essayer de le mettre en plein écran. Grand. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Ça, tu vires. Hop. Voilà. Donc, c'est un bon moyen, à mon sens, de réussir à faire jouer, enfin, de mettre en scène tous les personnages, aussi peu importants qu'ils soient. Acnologia est dans la sphère, on a réussi. Voilà, donc je le rappelle, en fait, le but, l'objectif du plan qu'avait Lucie, c'était tout simplement de créer un férisphère et d'y enfermer Acnologia, de le sceller, je vais pas dire à tout jamais, parce que par exemple, eux, en l'occurrence, ils avaient été scellés pendant 7 ans, mais ils ont été libérés. Donc Acnologia, de son côté, pourrait également être libéré plus tard. Donc c'est un plan, surtout que c'est le vrai corps d'Acnologia, c'est pas son âme. Donc si Natsu bat Acnologia, c'est son âme qui l'aura battu. Bon, d'un autre côté, s'il bat son âme, ça veut dire qu'il le bat réellement, même si le corps reste. Mais je pense que, bon, après je trouve ça quand même dommage d'une certaine manière de nous faire terminer Fairy Tail sur une victoire définitive, sachant que ce qui aurait pu être intelligent, ce serait justement de faire une suite où justement Acnologia est toujours vivant et nous faire comprendre justement que c'est un peu un cycle sans fin, qu'Acnologia sera toujours présent, comme par exemple le diable ou Dieu, on aura beau les vaincre, ils reviendront toujours, parce que c'est le cycle de la vie, de l'humanité qui veut ça. Quelqu'un d'immortel, de si puissant ne peut pas mourir, il ne peut être que scellé. C'est d'ailleurs ce que voulait Lucie dans son plan, c'était le sceller, parce que le vaincre, c'est tout bonnement impossible. Ça ne marchera pas. Alors c'est vrai que si Acnologia a réussi à vaincre la distorsion temporelle, pourquoi est-ce qu'il réussirait, enfin, est-ce que les autres réussiraient à l'enfermer dans Férisphère? C'est un sort puissant, mais en revanche, enfin, en comparaison à la distorsion temporelle, je suis pas sûre que ce soit quand même très puissant. Voilà, bon. Pourquoi? Pourquoi, comme dit Lucie? Bah, parce que ça aurait été trop facile. C'est le deuxième plan quand même qu'ils mettent en œuvre contre Acnologia. C'est le deuxième plan qui échoue. Comme on dit jamais 203, je pense qu'il y aura un troisième qui échouera également. Le pouvoir que vous avez réuni ne vaincra pas le roi des dragons. Effectivement, là ça semble sans espoir. Férisphère va céder, notre pouvoir magique ne suffit pas. Oh, c'est pas mal l'idée. Alors on va utiliser celui de tout le continent. Alors sa magie c'est vrai que je m'en rappelle, on avait eu ce moment où Jubia était en mode oh trop bien Jubia, Erolia, Grace, Ama, blablabla. Mais est-ce qu'il ne fallait pas justement qu'elle ait connaissance, est-ce qu'il ne fallait pas que Melody ait la connaissance en fait de tout
enfin de l'existence d'une personne si elle ne connaît pas tout le continent, chaque personne. Enfin, ça me semble un peu trop facile, ou alors sa magie est juste la plus puissante parce qu'elle réussit en fait à connecter des personnes dont elle ignore l'existence, même les traits du visage. Et à ce compte-là, sa magie est juste extraordinaire. Et à plusieurs reprises, elle aurait pu gagner quand il l'affrontait dans l'arc, bah, c'était à l'île Tenrou. Dans l'arc de l'île Tenro, oui, bah oui, en fait, c'est ça. À ce moment-là, elle aurait très bien pu gagner si sa magie est aussi puissante que ça. Donc, à moins que justement elle se soit entraînée, parce que maintenant qu'elle fait partie de Crime Sorcière, effectivement, elle a pu s'entraîner et développer ce pouvoir supplémentaire. On va utiliser celui de tout le continent. Désolée d'être en retard. Le pouvoir de magique de tout le monde va être réuni ici. Oui, mais attention, on va pas prendre le pouvoir magique de Wendy et tous ceux qui sont dans la distorsion temporelle, hein. Parce que sinon, Acnologia, son âme, on va pas pouvoir le battre. Incroyable. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que ça changerait? Ça veut dire que le sort de Férisphère sera plus puissant et du coup Acnologia aurait plus de mal à le battre. Parce qu'en soi, moi je considérais pas que c'était un grand nombre de personnes qu'il devait y avoir, mais juste. Oh, je sais pas. Enfin, dans mon sens, en fait, c'était plus que Férisphère était un sort compliqué. Enfin, que de base c'était un sort puissant. C'est pas plus il y avait de monde, plus il était puissant. C'est juste que en soi, il était compliqué à réaliser. Or là, ils ont réussi à le réaliser. Donc je pensais pas que plus de monde, ça ferait une Férisphère, enfin une sphère plus puissante. Bon, apparemment, ce n'est pas le cas. De toute manière, c'est Mashima qui fait les lois, c'est lui qui fait les règles, c'est son manga, il peut tout inventer, hein. C'est le pouvoir magique est rassemblé. Je ne peux pas bouger. Ça fait quand même un peu trop simple là. Le bruit super insupportable. Ouais, bon, on arrive bien à comprendre en fait l'idée qu'il y a derrière cette intervention. On voit même là, là, vous avez remarqué, il s'agit clairement d'Ultia en fait. Sur cette case-là qu'on voit là, donc à côté de Kagura, c'est Ultia en fait. En fait, là, c'est la scène, la fameuse scène. On voit tous les personnages qui, à un moment donné, sont apparus dans Fairy Tail, qui ont eu des rôles plus ou moins importants. Là, il y a toutes les personnes, tous les membres, tous les habitants de l'île de Galuna. Je crois que c'est eux, hein, avec leur visage un peu particulier. Là, on a, je sais plus comment il s'appelait, mais le frère de Simon, en fait. Euh, j'arrive plus à me rappeler qui c'est. Là, c'est Ultia, les membres de Fairy Tail. Ouais, ok. Là, c'est les parents de Happy, on est d'accord, ok. Il y a juste un problème, c'est parce qu'ils disent qu'ils vont utiliser la magie de tout le continent. Sauf que là, Edolas, c'est un monde parallèle, c'est un autre monde. Donc là, c'est vraiment. Enfin, je trouve ça cool de nous les remontrer, parce que bon, Edolas, c'était mon arc préféré, j'avais adoré cet arc-là. Nous présenter en fait les Excides, un monde parallèle, tout ça, je trouvais vraiment ça super génial. Mais là, pour le coup. Et puis pourquoi il y a Nichia, enfin l'espèce de Ichiya version chat qui est là, sachant qu'à ma connaissance il était venu avec Ichiya à Earthland. Alors c'est une petite incohérence, en plus on dirait qu'il est en train de faire un dab. Makarov, Brandish, utilise notre pouvoir magique, donc là c'est vraiment, ça, il y a tout le monde quoi. Allez, voici notre pouvoir magique. Celui de tous les mages du continent, Férisphère. Bien sûr, c'est Lucie qui l'active. Bon, là, on sait que ça va marcher du coup. Mais si ça marche là sur son corps, enfin, ça dépend comment Mashima veut nous faire comprendre l'association du corps à l'âme. Moi, je considérais plutôt que le corps peut être vaincu, l'âme continuera un peu comme un fantôme, comme un esprit. Le corps est enterré, ses pieds sous terre, mais l'âme continue. Donc, faire tout ça, c'est pas très utile à partir du moment où l'âme d'Acnologia continue d'exister. Par exemple, il pourrait prendre possession du corps de Natsu, de n'importe qui. Donc, emprisonner son corps, bon, ma foi.
Il y en a un qui est en train de souffrir et l'autre qui est en mode détruire, 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 je vais tout détruire. Bah. Ça faisait un peu la caricature du méchant que j'avais fait l'autre jour. Je veux tout détruire. Mais pourquoi? Parce que je suis méchant. Bah là, on est en plein dedans, quoi. Là, c'est vraiment caricature extrême. Il s'enfuit. Donnez-moi plus de sang. Laissez-moi faire pleuvoir le plus de sang de dragon. J'ai pas encore fini. Natsu, je sais même pas comment il fait pour tenir debout. Enfin, clairement, si Natsu réussit à vaincre Acnologia, c'est que Natsu a, comment dire, un peu plus de puissance qu'Acnologia, sauf que là, Natsu est dans un état pitoyable et Acnologia, lui, il a aucune égratignure. Et comme on sait très bien que Natsu va réussir à vaincre Acnologia, là, Acnologia, il devrait pas être aussi en forme, et Natsu aussi amoché, il devrait quand même y avoir un écart cohérent. Là, ah bah oui. Ah, quoique, attendez. En fait, oui, ça peut paraître logique comme ça. Le corps d'Acnologia, enfin son corps, son âme qui dit son corps, ne peut plus bouger parce que son corps, pour le coup, son vrai corps physique, est scellé dans Férisphère. C'est cohérent sans être cohérent parce que du coup, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde physique, on va dire, affecte ce qui se passe dans la distorsion temporelle. Mais du coup, ça remet complètement en branle le fait que Acnologia soit si fort que ça et qu'il ait réussi à s'extraire de la distorsion temporelle. En fait, ça remet en branle toute cette idée de distorsion temporelle comme monde en dehors du temps et de l'espace. Parce que moi, je prenais en considération que si, que si la distorsion temporelle, c'était un monde en dehors du temps et de l'espace, ça rendait intelligent le fait que l'âme d'Acnologia puisse s'y trouver et qu'il ait décidé de dissocier son âme de son corps, comme ça il était entre guillemets 2 fois plus puissant. Or là, si son âme se fait affecter par ce qui se passe en dehors de la distorsion temporelle, ça veut nous faire comprendre en gros que la distorsion temporelle, c'est du flanc en fait, c'est du vent. Et que cette idée d'être en dehors du temps et de l'espace, ça n'existe pas puisqu'il est affecté par ce qui se passe dans le temps et l'espace courant, normal, du monde lambda, quoi. Natsu, tout notre balleux. Tu es le seul, je t'en prie, Natsu-san. Laissez-moi faire. Ok, donc là, c'est un espèce de bras de dragon de flamme. C'est la fin. C'est une référence directe à Ignir. D'accord, j'ai compris. En fait, Natsu attaque Acnologia. Et à ce moment-là, Acnologia est surpris parce que cette scène, en fait, il est en train de se dire c'est Ignir. Enfin, je comprends pas, c'est exactement la même scène, tu vois. En fait, il est en train de se dire la même chose. Il a l'impression de voir Ignir en Natsu, en fait. Tellement Natsu est puissant, tel un réel dragon. Ça lui remémore, en fait, d'ailleurs, la scène où il s'est fait bouffer le bras. Mais du coup, la scène où il a transpercé Ignir en plein cœur, chose qu'il pourrait faire aisément, du coup, avec Natsu. Du coup. Sauf que là, Natsu, il a la rage. Tu vas pas me dire qu'Acnologia est impressionné. Après, c'était Acnologia version dragon. Son corps est moindre par rapport à son corps dragon quand il est sous forme humaine. Alors que là, Natsu, il doit vraiment le percevoir comme un corps de dragon comme Ignir. Donc du coup, il doit être impressionné par rapport à ça, je suppose. Alors là, image... Oui, donc là, on peut bien prendre en considération. On a Natsu qui est juste là, Acnologia qui est juste là. Et en fait, l'attaque de Natsu qui est un espèce de bras de flamme aussi grand que le bras d'un dragon et que du coup, sur Acnologia version humain, bon, ma foi. Il n'y a pas de sang. Non, il n'y a pas de sang, ma destruction. Il n'y a pas de larmes. Sa destruction. Donc là, Acnologia considère déjà qu'il est mort. Alors que là, c'est la première fois. Normalement, ça c'est un début de combat où Natsu donne toute sa puissance. Acnologia est à terre. Et à ce moment-là, Acnologia se relève et dit j'étais qu'à 10%. Or là, je pense que c'est déjà fini, quoi. Parce que vu la phrase il n'y a pas de sang, ma destruction, il n'y a pas de larmes. Tout ce que je voulais détruire, tout ce que mes mains voulaient. Et là, on va voir le petit moment émotion qu'en fait, Acnologia n'était pas si méchant que ça.
tout ce que je voulais. Tu n'auras jamais rien, parce que tu n'as jamais eu la plus précieuse de toutes les choses. Je n'ai besoin de rien d'autre, parce que j'ai mes amis. Ouais, mais en même temps, je suis désolée là-dessous, mais c'est un peu comme me reprocher à un orphelin de vouloir, d'être jaloux d'une famille parce qu'il n'a jamais eu de famille. T'es en train de lui dire, tu n'auras jamais rien parce que tu n'as jamais eu la plus précieuse de toutes les choses. Alors que Miskin, il a perdu ses parents, quoi. Il a perdu toute sa famille, tout ce qu'il avait. Il l'a dit le chapitre précédent. Acnologia a dit à cause des dragons, j'ai perdu tout ce que j'avais. Et Natsu, il est en train de lui dire mais de toute façon, tu n'auras jamais rien. Parce que t'as pas eu la chose la plus précieuse de toutes, les amis et la famille. Et Akno, là, il est juste en train de te dire, mais espèce de connard, oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Si je suis comme ça, c'est parce que justement, je n'ai jamais eu de famille, je n'ai jamais eu d'amis, je n'ai jamais eu tout ça à cause des dragons, c'est ce que je t'ai dit. Enfin, là, on dirait que Natsu, là, franchement, là, Natsu, il agit comme un con, vraiment. Enfin, vous comprenez où je veux en venir. En gros, il est en train de reprocher à Acnologia ce que Acnologia se reprochait à lui-même. En gros, je suis comme ça parce que les dragons m'ont tout pris. Et là, Natsu lui dit, de toute façon, t'auras jamais rien parce que on t'a tout pris. Évidemment qu'on t'a tout pris. Natsu, il le dit avec un sourire. Acnologia fait pas genre, t'as compris quelque chose. Mais what? Acnologia, il fait genre, il a compris quelque chose, genre, mais oui, Natsu a raison, je suis comme ça parce qu'on m'a tout pris. Mais c'est ce que je disais au chapitre précédent. Mais dans la bouche de Natsu, c'est sûr que ça sonne toujours mieux puisque c'est le personnage principal. Évidemment, élémentaire, mon cher Watson. C'est QFD. Mais là, Acnologia vole réellement en éclats. Bon, c'est une âme, du coup, on essaye de montrer comment une âme vole en éclats. C'est ridicule. Cette scène est ridicule. Natsu est en train de dire exactement ce que Acnologia disait la semaine dernière. En gros, j'ai eu une vie de merde à cause des dragons. Là, Natsu, il le bat avec le pouvoir d'un dragon, genre la patte de Ignir. Et il lui ressort le même speech. Mais sauf que dans sa bouche, ça sonne classe. Parce que dans la bouche d'Acnologia, ça sonnait genre je suis un gros connard. Mais dans la bouche de Natsu, ça va, ça passe. Je trouve que c'est ridicule. Enfin, surtout que c'est même pas comme si c'était des vraies personnes qui disaient ça. C'est Mashima qui fait les scénarios. C'est comme si Mashima, il essayait de me faire en sorte que ses personnages soient schizophrènes. Ou que son scénario n'ait aucun sens. Enfin, je veux dire, si moi je m'en rends compte parce que je le lis, Mashima, tu l'écris, tu t'en rends d'autant plus compte, normalement. Je vois, tu es bien digne d'être le roi. Oh mon dieu. C'est exactement ce que je disais la semaine dernière, voilà. Acnologia qui reconnaît sa défaite, parce qu'en fait le titre c'était Tuer le roi, donc c'était forcément quelqu'un, comme Acnologia avait été présenté, il se présentait lui-même comme étant le roi. Acnologia à ce moment-là, voilà, il dit à Natsu, tu es digne d'être le roi. Ce qui est complètement ridicule. Parce que ce que Natsu vient de lui dire, c'est pas comme s'il lui avait fait une vraie morale. Il a juste répété les mêmes termes qu'Acnologia en mode tu as eu une vie de merde, tu n'as pas eu d'amis, sauf que Natsu lui fait le reproche comme si c'était de sa faute. Enfin, le gars, c'est pas sa faute. Enfin, c'est comme si on allait reprocher. C'est glauque ce que je vais dire. Mais par exemple, les personnes qui sont des tueurs en série, des violeurs, parce qu'eux-mêmes ont subi des sévices dans leur jeunesse ou ont été violés, on les met pas en prison, on les met en HP, en hôpital psychiatrique, parce qu'on comprend que c'est indépendamment de leur volonté, ils ont un truc dans leur ciboulot qui a complètement craqué, mais on peut pas leur reprocher, en toute objectivité, on ne peut pas leur reprocher quelque chose qui dérègle dans leur cerveau indépendamment de leur volonté. La personne à qui on peut en vouloir, c'est la personne qui leur a fait subir ces sévices. En l'occurrence, là, c'est comme si Natsu en voulait à Acnologia, en fait, de s'être fait violer dans sa jeunesse. Genre, c'est comme si tu disais, non, mais Acnologia, t'es pas très sain sexuellement parce que tu t'es fait violer dans ta jeunesse. Alors que le chapitre précédent, Acnologia était en train de nous dire, oui, j'ai subi des traumatismes étant jeunesse, un prêtre catholique m'a violé, enfin voilà quoi. Et Natsu qui lui dit, non mais de toute façon, tu t'es fait violer, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas t'habiller en mini-jupe. C'est un peu ça l'idée. Et je trouve ça ridicule, et c'est comme si là, Acnologia, il s'est fait faire la morale et lui disait tu as raison, Natsu, tu es digne d'être le prêcheur de la bonne parole. Je trouve ça complètement ridicule. Enfin, Natsu n'a rien dit d'intelligent. Et en plus, ce bâtard, on lui dit tu es digne d'être le roi, et il nous répond je n'ai pas besoin d'être roi. On parie ce que vous voulez. À la page suivante, il va dire je n'ai pas besoin d'être roi, j'ai déjà mes amis. Bon, il ne l'a pas dit, mais bon.
peut-être une page suivante, mais on se doute bien que c'est ce qu'il voulait dire. J'ai pas besoin d'être roi. Acnologia se désintègre, le pouvoir de Férisphère, là, non, c'est. On a réussi. Oui, Natsu et les autres ont gagné. Voilà. Voilà. Donc en fait, là, c'est encore plus en mode. Ce que vous avez fait n'a servi à rien, puisque c'est juste une question de synchronicité. Natsu a dézingué Acnologia, son âme, au moment où vous avez fait le sphérisphère. Donc ce que vous avez fait n'a servi à rien. Vive Natsu, Natsu est le roi, mais il ne veut pas l'être. Et en plus, ces cons, ils sont contents. Ma foi. Voilà, tout est bien qui finit bien. Tout le monde est content. Mais bien sûr, la distorsion temporelle éclate. On va en voir sortir Natsu tout content, prendre Lucie dans ses bras. Ah bah non, finalement. La scène la plus ridicule possible, genre après tout ce qu'il vient de faire. Ce n'est pas un roi, effectivement, Natsu est le bouffon du roi. Alors là, est-ce que Mashima va oser nous faire la scène où Natsu tombe sur Lucie? Alors jusque-là, ce genre de scène, Natsu tombait sur Lucie, il tombait dans ses seins. Scène un peu ridicule. Là, on paraît combien, vu comme c'est fait sur cette dernière case. Natsu tombe sur Lucie et il l'embrasse. Il a même pas osé faire ça. Pof. Bon, alors analysons un petit peu ces cases. Alors, on a Sorano qui est contente de retrouver Eric, donc tous les membres de Ration 6. Là, c'est Evergreen, tous les membres en fait de l'unité Raijin qui sont contents de retrouver Luxus. Gajil avec finalement Jet et Droid qui sont contents de le revoir parce que même si c'était à fond sur Levi, finalement ils sont à fond sur Gajil maintenant. Avec Gajil qui prend en fait Levi dans ses bras, voilà, c'est beau tout ça. On a tous les membres de Saber tous contents de se retrouver. Karlach et Wendy qui sont contents de se retrouver. Et la scène, bon, c'est pas un bisou, mais voilà, en fait, Natsu qui est au-dessus de Lucie et qui lui dit je suis rentrée, et Lucie, bienvenue à la maison. Okairi Okairi Ah là là. Ce jour-là, cette ère arriva à son terme. Le chemin sur lequel ils ont marché avec les membres de leur guilde a été douloureux, mais aussi amusant, et maintenant, il illumine leur avenir. Alors entrons à la guilde. Mais ce fut aussi le début d'une nouvelle aventure. Même bravo les traducteurs. Ça, de toute façon, c'est... Voilà, la guilde, encore une fois, complètement détruite à moitié. Ça, de toute manière, c'est ce qu'on imaginait. On n'en attendait pas moins. Un final comme ça, où on nous dit... Ça a été dur, ils ont traversé des épreuves, mais finalement, ils se sont découverts des amis, des ennemis, qui sont finalement devenus leurs amis. Ils ont découvert l'amour. Et maintenant, ils sont heureux. Et voilà, une scène où on voit la guilde. Maintenant qu'on a fini tout ça, rentrons à la guilde. Voilà. C'est exactement ce qu'il fallait. La scène du combat final contre Acnologia, tout ça, c'est exactement ce qu'il fallait. Le seul bémol, c'est qu'il fallait que ce soit plus long parce que là, on sent très bien que ça a été expédié. On le sent, on comprend très bien l'intention d'Hiromashima d'expédier ce chapitre, d'expédier ce final, et c'est dommage. Bon, on sait donc que le prochain chapitre, ce sera donc un chapitre d'ellipse. Voilà, chapitre couleur, 48 pages. Dans le prochain numéro, Fairy Tail sera en couverture, aura des pages en couleur et fera 48 pages au total. Merci pour tout votre soutien pendant ces 11 super années qui arrivent finalement à leur terme et à suivre dans le chapitre 545, le chapitre final, des amis irremplaçables. Voilà, c'est émouvant. Parce qu'on reste quand même dans ce thème-là, que le chapitre final s'appelle des amis irremplaçables, parce que voilà, Fairy Tail c'est l'amitié, c'est un conte de fées. J'aurais bien aimé que le chapitre final s'appelle Happy End. Franchement, ça aurait été top. Mais c'est un happy end de toute manière. On va retrouver l'ellipse, on va retrouver, je pense réellement Evergreen et Elfman qui continuent de se chamailler, Asuka qui aura grandi, Roméo également, Wendy, je suis sûre, enfin j'espère que Mashima la dessinera comme elle était à Earthland, à Edolas du coup. Et du coup, l'écart d'âge avec Mest sera moins perturbant.
et que du coup, bah, ils convoleront, voilà, voilà. Qu'on aura sûrement, bah, parce qu'on sait toujours pas au final, apparemment c'était quelque chose, moi je pensais que c'était quelque chose d'anodin, ce que Natsu et Happy voulaient dire à Lucy. Euh, à mon avis, ça l'était pas du coup, puisque certaines personnes parmi vous m'ont fait relever que ça faisait 2-3 fois qu'ils lui faisaient la remarque. Donc je pense qu'au final, c'est quand même quelque chose d'assez important. Peut-être la clé d'Aquarius. Là, Lucie, je pense que c'était, elle avait la Star Dress, en fait, elle peut l'activer sans avoir les pouvoirs, sans pouvoir invoquer Aquarius. Petite référence, comme quoi elle n'a pas oublié Aquarius, elle voulait, pour ce grand final, porter sa Star Dress pour lui donner de la force, puisqu'au final, elle avait réussi à l'activer précédemment, alors que Aquarius, en fait, à ce moment-là, s'est sacrifié, donc je pense qu'elle a quand même conservé sa Star Dress. Donc peut-être ce que Lucie, enfin ce que Natsu et Happy voulaient annoncer à Lucie, c'est qu'ils ont peut-être réussi à localiser effectivement la clé d'Aquarius. Comme ils disent, ce fut aussi le début d'une nouvelle aventure. Donc voilà, en fait, encore une ellipse, une année ou plus, enfin 7 années je pense, et où ils sont partis retrouver la clé d'Aquarius. Natsu et Lucy convolent ensemble. Gajil et Levi, bah pareil. En fait, pareil pour Grey et Jubia, en fait. Moi, j'aurais aimé quand même que les couples soient un peu plus développés. Ils l'ont été un minimum, mais ils l'ont été à travers, encore une fois, une ellipse. Parce que Grey et Jubia, certes, il y a eu de l'évolution, mais pas au point qu'ils soient ensemble. Et là, en fait, la seule évolution qu'il y a eu, c'est que bah, pendant l'ellipse, ils sont partis ensemble. L'ellipse d'une année, ils sont partis ensemble, ils ont grandi, enfin, ils ont vécu ensemble. Pareil pour Gadjil et Levi. Mais au final, on les a pas vus ensemble vraiment évoluer leur relation. On sait très bien que là, après, bon, bah, cette ellipse-là, on va nous les présenter de la sorte. Bon, pardon, je baille. Je suis fatiguée. Voilà, donc je pense réellement à un chapitre d'Ellipse 48 pages, dont des pages couleurs, où on verra tous nos personnages ayant évolué. Mais c'est vrai que c'est con parce que Mashima avait parlé de Nashi en tant qu'enfant de Natsu et Lucy. Et s'il ne le montre pas, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de Gaiden en gros. Donc si on ne nous le montre pas, en fait, ce serait dommage. On pourrait que spéculer. Donc je sais pas comment Mashima va se débrouiller, mais moi j'ai hâte de le voir ce chapitre d'Ellipse parce que ce sera clôturé et tout sera arrivé à son terme là où on devait en venir. Je pense qu'on aura quand même une petite référence à Zelef et Mavis. Acnologia, voilà, on l'a vu mourir en tant qu'humain, on a pu être un minimum ému, mais le fait qu'ils disent à Natsu, tuer le roi, enfin, c'est... Ok, je veux bien, mais pas en un chapitre. Genre au début du chapitre, on le voit détruire, détruire, détruire. Une phrase à la con que Natsu lui sort, alors que Acnologia l'avait dit lui-même au chapitre précédent. Et finalement, Acnologia qui admet que Natsu est le roi. Et en plus de ça, cet enfoiré qui lui dit je ne veux pas être le roi. Et la page suivante, on le voit apparaître tel un connard, frapper la distorsion temporelle, enfin qu'elle se fissure et que lui-même apparaisse en mode gros débile comme à son habitude. Je trouvais juste ça con. Et je suis vachement déçue du coup. Enfin, c'est un peu con de dire que je suis déçue du personnage d'Acnologia dans la mesure où c'est pas le personnage. Enfin, on peut pas être déçu d'un personnage, on peut être seulement déçu du développement que l'auteur en fait. Donc là, je suis surtout déçue de Mashima. Mais il y a une part de moi aussi qui comprend en fait qu'il a été. Qui voulait passer à autre chose. Le problème, c'est que s'il passe à autre chose et que son prochain manga, c'est autant de la merde, je serais déçue. Et je serais pas autant attachée au personnage que je l'ai été au personnage de Fairy Tail parce que ça durait depuis un moment. Et là, en fait, la tension arrive à son terme et le fait que j'ai été déçue de ça me fera, il y aura une part de moi qui dira non, je veux pas m'attacher à ces personnages-là. Donc ce sera différent. Et surtout, je trouve que là, Mashima avait vraiment tout pour faire un bon truc. Et en plus de ça, peut-être qu'il avait aussi la pression de son éditeur, je sais pas trop comment ça se passe en interne, mais je suis quand même déçue du final de Fairy Tail. Je suis quand même déçue parce que il y avait du potentiel, il y avait de la matière. Nous faire une fin ouverte où par exemple, on nous fait comprendre bah, qu'Acnologia n'a pas été détruit, qu'il disparaît et qu'en fait, bah, ça nous fait clôturer l'histoire dans le sens où cette génération-là de mages, de Fairy Tail qu'on a suivi, ils sont libres, ils sont tranquilles, mais seulement pour un instant, Acnologia n'a pas disparu pour toujours. Une fin ouverte comme ça aurait été cool. À la limite, si dans l'ellipse, par exemple, on voit à la fin la page finale où, par exemple, tout le monde est heureux, tout le monde est bien, et on voit
Acnologia sourire et dire par exemple je n'abandonnerai pas mon titre de roi ou un truc comme ça. Et Fairy Tail se finit comme ça, il n'y a pas de suite, c'est juste une fin ouverte. Comme j'adore, moi les fins ouvertes comme ça, c'est frustrant, mais justement le fait que ce soit frustrant, ça a un côté beaucoup plus réaliste et beaucoup plus kiffant, parce que c'est une fin qui nous marque, parce qu'on n'a pas de fin à proprement parler, on reste sur notre fin justement. Je pense que ça aurait été le plus ingénieux, parce que on aurait été satisfait, ça aurait pas été bâclé, ça aurait pas été expédié, et justement quand il te reste que 10 chapitres pour clôturer un combat final, bah, c'est la meilleure des possibilités. C'est la meilleure des possibilités. Mashima aurait dû le faire. Je lui laisse encore un chapitre. Je lui laisse encore 48 pages. Je lui laisse encore 48 pages pour le bénéfice du doute. Même si personnellement, je doute. Enfin bon. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Salut! Tips for free, but it ends in my bedroom, always on the PC.